Ok, voici ma première vidéo d'introduction à la modélisation numérique. On va voir comment représenter les positions successives d'un système modélisé par un point lors d'un mouvement en 2 dimensions à l'aide d'un langage de programmation. Ok, imaginez que vous soyez sur un skateboard, que vous avez bien pompé et que pendant un court moment, vous allez rester à peu près à la même vitesse. Alors évidemment, vous savez qu'en réalité, vous êtes en train de décélérer, mais on va faire l'approximation ici qu'on reste à vitesse constante pour commencer avec un cas simple. On va l'étudier et on va passer tout de suite dans le référentiel terrestre. Aujourd'hui, notre objectif est de représenter les positions successives du skater pendant 2 secondes en faisant l'approximation que le mouvement est rectiligne uniforme. On va placer un repère à l'aplomb du skater et assimiler le skater à un point qui sera placé sur son centre de gravité, c'est-à-dire son ombre. Ce point a pour coordonnées x0 égale 0 m et y0 égale 1 mètre à l'instant initial, t0 égale 0 secondes. On va dire que la vitesse a pour norme 2 mètres par seconde. Les coordonnées de la vitesse sont donc vx et vy qui sont égales à 2 mètres par seconde et 0 pour vy car il n'y a pas de déplacement selon l'axe des y. Intéressons-nous à la position en fonction du temps. La position en x en fonction du temps est égale à la position initiale à laquelle on va ajouter la distance parcourue. Pour calculer la distance, on va utiliser la bonne vieille formule de la vitesse moyenne à une dimension vue au collège. V est égal à la distance divisé par la durée. Ce qui veut dire également que la distance est égale à la vitesse multipliée par la durée. Si vous avez du mal à faire le passage de la formule précédente à l'actuelle, je vous conseille de regarder la vidéo sur comment mettre dans le bon sens une formule sur cette chaîne. Bien, la durée, c'est la différence entre l'instant et l'instant initial. Comme ici l'instant initial est nul, cela nous donne distance égale la vitesse fois le temps. Ici, c'est la composante sur l'axe des x de la vitesse qui nous donne finalement que la distance est égale à vx fois t. Y en fonction du temps maintenant. Eh bien, ça ne dépend pas vraiment du temps car y reste constant. Y est tout simplement égal à y0. J'ai maintenant mes deux équations qui décrivent la position en fonction du temps. C'est ce qu'on appelle des équations horaires. Passons à la programmation. On va utiliser cette base de programme qui est disponible via le lien dans la description de la vidéo. Alors, ce que j'ai au départ, c'est des choses techniques, c'est juste des importations de librairies qui vont m'être utiles principalement pour tracer le graphique. Ensuite, j'ai des choses techniques également, des fonctions qu'on va utiliser. On va regarder uniquement leur signature, c'est-à-dire comment on les utilise. Il y a la fonction ajouter point qui permet d'ajouter un point à un graphique en donnant ses coordonnées x et y. Il y a la fonction cosinus qui permet de calculer le cosinus d'un angle alpha et la fonction sinus qui permet de calculer le sinus d'un angle alpha. Ces deux fonctions, elles vont nous servir plus tard dans cette vidéo. Continuons avec des choses techniques, l'initialisation de la figure, et on va vraiment se mettre ici pour travailler. Alors, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais déclarer les variables qui vont m'être utiles. La première variable qui va m'être utile, c'est x0. x0, je vais l'initialiser à la valeur 0. Ensuite, il y a la variable y0 que je vais initialiser à la valeur 1 mètre. Je vais ensuite déclarer Vx. Vx, c'était 2 mètres par seconde. Puis je vais déclarer le temps. Le temps, je vais l'initialiser à 0. Alors, le temps, c'est quelque chose de continu. Mais en informatique, on va pas pouvoir représenter quelque chose de continu. On va devoir discrétiser le temps, c'est-à-dire le séparer en petits morceaux qu'on appelle delta t, des petits morceaux de durée déterminée. Cette durée delta t, je vais l'initialiser à la valeur arbitraire aujourd'hui, un petit temps, 0,1 seconde. Je vais ensuite déclarer mes variables x et y. X, je vais l'initialiser à la valeur x0 et y, je vais l'initialiser à la valeur y0. Je vais maintenant faire une boucle sur le temps. Je vais utiliser ici une boucle while, une boucle tant que. Tant que le temps est inférieur à 2,1 secondes, à ce moment-là, je vais
répéter les instructions pour calculer les positions. Mais tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une instruction dans ma boucle pour incrémenter le temps. Je vais dire que le temps, c'est lui-même plus dt. Ainsi, le temps va défiler par petits pas de temps dt. Ensuite, au-dessus de ça, je vais ajouter les équations horaires pour calculer mes positions. Je vais commencer par l'équation horaire pour x. X, c'est x0 plus Vx fois t. Et y. Là, il ne change pas, mais je vais juste le mettre pour plus de clarté dans ma boucle. Y, c'est toujours égal à y0. Je vais ensuite ajouter ma fonction pour représenter les points sur le graphique. Ça s'appelle ajouter point, à laquelle je vais donner comme argument les positions préalablement calculées dans la boucle x et y. Je vais pouvoir ensuite lancer mon programme. Bien, et je vois ici les positions au fur et à mesure du temps du skater. On voit qu'au bout de 2 secondes, il a parcouru 4 mètres, ce qui est cohérent avec la vitesse de départ de 2 mètres par seconde. Imaginez que vous vous prépariez à faire un saut en skate et que vous cherchez où placer la réception. On va placer un repère sur le centre de gravité du skater et nous serons à la position x égale 0 m et y 0 m à l'instant initial t0 égale 0 secondes. La norme de la vitesse sera de 8 mètres par seconde et elle fera un angle alpha de 30 degrés par rapport à l'horizon. On va s'intéresser aux coordonnées de la vitesse qui vont nous être utiles pour la suite. On a un triangle rectangle dans l'espace des coordonnées de la vitesse. Vx est donc égal à la norme de la vitesse multipliée par le cosinus de l'angle alpha. Vy est donc égal à la norme de la vitesse multipliée par le sinus de l'angle alpha. Pour les équations horaires, demandons-nous ce que dit Newton. Eh bien, Newton dit que x en fonction du temps, c'est x0 plus Vx fois t. Ce qui est la même chose que ce que nous avions d'ailleurs pour le mouvement rectiligne uniforme de l'exemple précédent. Il dit aussi que y en fonction du temps, c'est y0 plus Vy fois t, moins 1/2 de l'accélération locale de la pesanteur petit g, multiplié par t au carré. On verra dans une autre vidéo comment on peut trouver ces équations. Nous avons nos 2 équations horaires, on va pouvoir passer à la programmation. Ok, on va repartir de la même base de programme que précédemment. Alors, je vais commencer par déclarer mes variables. La première variable à déclarer, c'est x0. Je vais l'initialiser à la valeur 0. Ensuite, vient y0. 0 également. Puis, je vais déclarer ici la norme de la vitesse et l'angle avec l'horizontale pour pouvoir calculer les composantes de ma vitesse. Alors d'abord, je vais commencer par la norme, v, et je vais l'initialiser à 8 mètres par seconde. Ensuite, je vais déclarer alpha, qui est de 30 degrés. Je peux maintenant déclarer Vx et le calculer au passage. Vx, c'est la norme de la vitesse, multipliée par le cosinus de l'angle alpha. Vy, sur le même modèle, c'est la norme multipliée par le sinus de l'angle alpha. Ensuite, je vais déclarer l'intensité locale de la pesanteur. Je vous rappelle que sur Terre, c'est 9,8 newtons par kilogramme. Le temps, que je vais initialiser à 0. Et le pas de temps, delta t, que je vais mettre à 0,1 seconde. Ensuite, je vais initialiser x et y à x0 et y0. Bien, je vais pouvoir maintenant passer concrètement au code. Je vais faire une boucle, là encore. Tant que le temps est strictement inférieur et on va se donner comme temps ici 2 secondes, on va regarder si il y a besoin de rajouter du temps, si on revient à la même hauteur que celle dont on est parti, ou pas, en 2 secondes. Je vais incrémenter le temps. Je vais calculer avec mes équations horaires x et y. X, c'est x0
plus Vx fois t. Y, c'est y0 plus Vy fois t moins 1/2 fois g fois t carré qui se fait avec 2 étoiles en Python. Je vais évidemment ajouter mon point au graphique. X, Y, c'est les coordonnées de mon point. Et je vais pouvoir tester mon programme. On voit qu'on est revenu à l'altitude initiale bien avant 2 secondes. Là, on peut compter les pas de temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais plutôt au bout de 8 dixièmes de seconde. On va, pour se concentrer, changer le temps maximal. On va le mettre à 1 seconde. À ce qui rend les choses plus claires. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on revient à l'altitude initiale. Eh bien, au bout d'une longueur d'environ 5 mètres et demi. Donc il va falloir mettre la réception à 5 mètres et demi du lanceur. Évidemment, comme ces équations ne tiennent pas compte du frottement, c'est bien d'être un peu large et donc de mettre la réception un petit peu plus près que ça, pour commencer les sauts. Exercice 1. Réaliser le programme Python de la première situation. C'était le mouvement rectiligne uniforme. Réaliser ensuite le programme Python de la deuxième situation. Il s'agissait du saut. Troisièmement, réaliser un programme à partir des précédents qui permet de tracer les positions des voitures dans la situation suivante. On suppose que les deux voitures ont un mouvement rectiligne uniforme. Une fois que c'est fait, dites-moi en commentaire si les deux voitures rentrent en collision et si oui, à quel moment environ, en supposant que ces deux voitures sont des rectangles de 2 mètres sur 4 mètres environ. Merci de votre attention. On a vu qu'une fois qu'on a les équations horaires, il suffit de faire une boucle sur le temps en ayant bien déclaré les variables utiles précédemment. Dans le prochain épisode de cette série de vidéos, on verra comment faire quand on ne connaît pas les équations horaires. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. Au revoir.